Hola Internet! 10 avril 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. Take 3. Fait 3 fois que je recommence le show. Première fois, j'ai été interrompu par un téléphone. Un téléphone parce que j'ai un commanditaire qui s'est rajouté pour le documentaire. Je fais commanditer le documentaire. Je fais un prix vraiment bas. J'essaie d'aller en chercher le plus possible. Puis ça, c'est pour repayer mes frais de location. Puis toute la patente. Puis là, la deuxième fois, la troisième fois, c'était à cause que je suis tombé TDA. Les gens, ils ont vu dans mon visage. Je suis tombé comme en screensaver. Fout! Mon cerveau, il a comme déconnecté. Il a fait comme « Ah, je prends une pause. Ah, je vais aller faire une petite sieste. Ah! Un écureuil. Ah! Bon matin, tout le monde. Bon matin tout le monde, comment ça se passe vos patentes? J'ai eu des commentaires, il y a quelqu'un... Ah, je vais essayer de le retrouver ça. J'ai eu des commentaires, il y en a un qui est... concernant voyons, le coconut juice. Il y a quelqu'un qui a écrit... je vais juste essayer de retrouver... Essayer de retrouver son commentaire. C'est Lune78 qui écrit... étant quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux depuis plus de 10 ans, ça me fait bizarre de voir que de plus en plus de personnes comprennent maintenant ce que je vivais au quotidien depuis si longtemps, bien avant la pandémie. Ouais, il y a un peu d'angoisse, c'est sûr, mais de mon côté, j'essaie de prendre ça un jour à la fois. Je médite, je prends des marches, je me trouve des activités à la maison, on s'occupe comme on peut. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ouais. C'est stressant. Bon, c'est stressant parce qu'on n'a pas encore d'idée. Là, ça commence. On commence à avoir des portraits. On commence à avoir des scénarios. On commence à avoir des chiffres. Puis à chaque jour, il y a comme une bonne nouvelle de ce que j'en comprends. J'ai un peu déconnecté, là. Avant, j'écoutais... Jusqu'à il y a 2-3 jours, là, j'écoutais que ça. J'écoutais des affaires sur le coronavirus, j'écoutais des affaires... J'essayais de pogner des nouvelles à gauche, à droite. Puis là, je tapais « Good News ». Coronavirus... Ah, si, ils vont me faire démonétiser juste parce que j'ai dit ça. « Good News, Coconut Juice ». Là, j'essayais de trouver des bonnes nouvelles juste pour calmer mes angoisses parce que je capotais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me déconnecter. Puis j'en regarde un petit peu moins. Des fois, je me feed sur la conférence de presse de François Legault. Les conférences de presse de Justin Trudeau, j'ai abandonné. J'ai juste le goût de sortir puis d'aller le battre, le crisser d'un sleeping bag puis le jeter d'une rivière. Hostie qui est frustrant. Il est frustrant, là. Il me choque. Juste ces non-réponses. Tu poses une question, puis il répond rien. Juste sa manipulation, puis sa communication vide. Asti qui m'énerve. Asti qui m'énerve. Puis là, j'ai eu le malheur sur Twitter d'écrire « Hey, lui, là, j'ai-tu hâte qu'on revote? » Juste pour le décrisser de là. Regardez comment il est incompétent. Mais là, tout de suite, les gens... T'aurais mis qui? Les conservateurs? Qui c'est que t'aurais vu? Je le sais pas qui c'est que j'aurais vu, tabarnak. Je le sais pas, mais je sais que Trudeau me tape sur les fucking nerfs. Je peux-tu détester Trudeau sans que vous m'arriviez avec... T'aurais mis qui? Je le sais pas.
Je veux détester Justin Trudeau en paix. C'est ça que je veux. Oh, là, le Crusher, les Toramiki. Fuck you! Toramiki. J'aurais mis ta mère. C'est ça qui serait arrivé. J'aurais mis ta mère avec mon bras. Allez, OK. OK, on se calme. On se calme un peu, là. Ça s'en vient juvénile, ma patente. J'aimerais saluer... J'aimerais saluer des commanditaires. On a des... en fait, des nouveaux Patreons. On a des nouveaux Patreons. Monsieur Wayne Malouin, nouveau streamer Ninja. Monsieur Marc Drapeau, streamer Ninja. Pyromat, un nouveau streamer Samouraï. Oh my god! You're on top of the food chain. Watashi ni yume, watashi wa anata no masute dasu, watashi wa sutoremo, samurai desu. Jonathan P. Villamar, un nouveau streamer Ninja. Jeff Carpentier, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Ah non, il a décidé, il a changé d'idée et il est devenu streamer Ninja. Voilà. Voilà. Je veux juste... je veux juste plugger vite fait. Si t'es un Patreon Samouraï, tu vas avoir accès en exclusivité dimanche, en primeur, au documentaire de Jer. Dimanche, je sors tout. Je sors le thriller, la bande sonore, puis je sors le documentaire pour les samouraïs. Voilà. Voilà. Sinon, j'aimerais saluer mes... Hey, je capote sur cette machine-là. Regardez comment c'est beau. Une vraie machine d'élite. Je capote. Je capote bien raide. Le café, je pensais que c'était... Je pensais que c'était un... Tu sais, moi, je pensais que c'était une affaire de... Je pensais que c'était une affaire de... Tu colles une étiquette, tu sais, une pomme... Pis là, d'un coup, ça devient « Ah, les gens capotent, pis ça va donc mieux, pis... » Pis je pensais que le monde overhypait cette affaire-là, là. Tu sais, le Jura, pis le... « Ah, moi, j'ai une Jura. Moi, j'ai une machine à espresso. » Moi, je me fais des cafés normaux avec ça, là. Pis le café normal, c'est le meilleur café que j'ai jamais goûté de ma vie. Merci, la vie, de m'apporter cette machine-là. C'est la plus belle affaire que t'as pas pu faire. Dieu créa la femme, mais avant, il a fait une Jura, puis Christ qui s'est pas trompé. J'aimerais saluer Pro Cafetière. Pro Cafetière, c'est lui qui me fournit cette cafetière-là. C'est une merveille. J'ai pas encore fini de la monter, là. Je peux rajouter une espèce de petit frigidaire, un petit réfrigérateur. Tu mets du lait là-dedans, tu t'en occupes plus, là. Là, mettre du lait et toute la patente. Tout ce qui te reste à faire, c'est rajouter du sucre. Si tu mets du sucre, moi, je mets bien du sucre. Moi, là, de café, là, faut que ça goûte un petit peu le... Un peu le chocolat. Je transforme mes cafés en chocolat chaud. C'est ça qui arrive. Là, le monde dit « Ah! Tu détruis ton café avec du sucre! » Ta gueule! Ta gueule, pis va voter pour Justin Trudeau! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Moi, ça se passe... c'est des journées difficiles, ces temps-ci. C'est des journées difficiles. Il y a beaucoup de tension, un petit peu partout. Hein? Les gens commencent à manquer de patience. J'ai l'impression que là, j'essaie de me faire tout petit parce que tout ce que je fais semble taper ses nerfs de tout le monde.
Fait que là, je me fais tout petit. J'essaye de pas gosser le monde. J'essaye qu'on n'entende pas ma voix. Qu'on me voit pas. J'essaye d'être une ombre, asti. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui vont... On dirait que je piss off tout le monde. Fait que là, j'essaie de me faire tout petit, j'essaie de m'occuper de mes affaires, de pas déranger personne. Il y a vraiment une petite tension. Tu sais, les gens deviennent nerveux avec cette affaire-là. Moi-même, tu sais. Moi-même, je suis bien nerveux à cause de cette affaire-là. Je sais plus quoi en penser. Mais encore, c'est comme il y a 2 semaines, j'ai pas peur de médicalement, tu sais. Je pense que je l'ai dit dans un vlog, j'ai pas très peur de mourir. Je me dis, OK, Chris, les 2-3 dernières années ont pas mal été des belles années pour moi. J'arrête pas de m'en vanter, puis j'arrête pas de le dire. J'arrête pas de dire que ça a été des années extraordinaires. Puis ça me suffit pour faire comme, OK, j'ai une vie complète. Si jamais le virus me tue, ben, il me tuera. Tu sais, c'est pas que je veux, mais coudonc, tu sais. C'est pas de ça que j'ai peur, mais j'ai peur de ce qui attend tout le monde. Pas juste moi, ce qui attend tout le monde après. Tu sais. Puis là, les gens, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, vous autres, mais moi, ça me tape ses nerfs, les gens qui font comme, faut vivre différemment. Faut vivre différemment après. Mais différemment comment? On avait une belle vie quand même! Tu sais? On avait une liberté, j'ai peur de perdre des libertés. J'ai peur qu'on en arrache économiquement. J'ai bien peur de perdre des libertés. Là, je pense que c'est Lucie Laurier qui a écrit de quoi, qui a fait un petit peu réagir les gens. Mais moi, je comprends un peu ce qu'elle veut dire, tu sais. La crise, selon Lucie Laurier, ce n'est pas parce que l'on nous parle gentiment que nous ne sommes pas en train de consentir à restreindre toutes nos libertés au nom d'une crise clairement douteuse. C'est laid. COVID-19. Tu sais? Puis je comprends ce qu'elle veut dire. Tu sais, quand elle dit, là, puis là, les gens, ils disaient, une crise clairement douteuse, là, les gens, ils disaient, ah, regarde le nombre de morts, puis regarde, pis ouais, c'est pas ça. Ce qui est douteux, c'est de où ça vient. Moi, j'y crois pas, cette affaire-là. J'adhère à aucune théorie, mais je crois pas beaucoup en cette histoire-là de chauve-souris. Puis après ça, c'est les libertés, puis quelle liberté on va nous enlever? T'sais, moi, j'aime pas ça entendre. Va falloir vivre différemment. T'sais. Surtout qu'on vit dans une ère où est-ce que on n'a plus le droit de rien dire, les gens s'offusquent, les gens... On est rendu... Puis j'ai peur qu'on devienne un État policier. Tu sais, ça va durer combien de temps, cette histoire-là? Il y a un petit peu d'abus, là, tu sais, là, si il y a du monde qui se font donner des tickets parce que sont stationnés un auto dont la plaque est pas supposée, la plaque a pas la bonne adresse, un truc de même. Je sais pas, j'ai peur de ce qui nous attend en termes d'économie et en termes de liberté. Mais sinon, pour le reste, moi, je fais de fort. Hey, moi, là! Pas peur de ça, le virus, là, hey! Je suis clairement démonétisé sur cette petite vidéo-là. Je suis aussi bien de pas me retenir de le dire. Je suis plus fort que ça, ce virus-là! Hey, moi, ils m'empêcheront pas de parler à mes voisins. Ça, c'est le lobby, ça. Ça, c'est le lobby du pneu d'hiver qui a tout patenté ça. Ça, là, c'est le gouvernement. Puis tout le lobby du pneu d'hiver. Ils veulent nous vendre des pneus d'hiver. C'est ça qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a aux nouvelles, mesdames et messieurs?
Qu'est-ce qu'il y a en nouvelle? Ça a fait jaser un peu. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. J'ai juste vu le titre. J'ai fait comme... Ah, on peut se moquer de TikTokers. On va se moquer de TikTokers. Des TikTokers. A TikToker with over 6 million followers has come under fire for dancing to a verse of the... Elle a dansé sur un verset du Coran. Je vais le traduire, celle-là. Français. TikToker, 17 ans, Nassa Barrett, a récemment été critiquée pour avoir publié une vidéo sur TikTok dans laquelle elle et un ami dansaient sur le son d'un homme chantant un verset du Coran. Barrett a depuis émis des excuses pour la vidéo qu'elle a supprimée, mais beaucoup sont insatisfaits. Dans sa dernière vidéo TikTok, Barrett, qui compte plus de 6 millions de followers, a désactivé les commentaires. Barrett a expliqué que la situation dans un pauvre. Lâchez-la. My friend made a video that I posted. We were trying to think of ideas for TikToks, and I was scrolling on my free page. Ça me tente pas de t'écouter, t'as de l'air ennuyante au bout. Mais de mes frères et sœurs, comme ma belle-mère, viennent d'Égypte, de tout ça, donc je sais que cela aurait pu... Ah, il faut-tu être épais pis choqué pour ça? Tu sais. Comme ceux qui envoyaient des... tu sais, là, il y avait une émission, là... c'était Claude Legault qui faisait Dieu. C'était à TQS. Ça, vous n'avez peut-être pas eu connaissance, mais tu sais, Claude Legault, il jouait Dieu dans une émission. Puis le monde envoyait des crottes à l'équipe, à TQS. Il envoyait des crottes dans des boîtes. Le monde était choqué. Si ton... Tu sais, hey, moi, là, avec vos religions, puis... tu sais... Puis là, avez-vous vu ça? Ah, j'en rentrerai pas là, ça va avoir de l'air raciste, mais je trouve ça ridicule. Ça va avoir de l'air totalement raciste, j'ai pas le droit d'aller là. Ah, lave-là le danse, on va aller voir c'est quoi. Bismillahirrahmanirrahim. ولك الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولك الله العظيم. Hey, merci Alain Millette! C'est donc bien gentil, Alain Millette. Un don de 10$. Paie-toi un verre de jus de noix de coco. C'est vraiment gentil. Ben, coudonc. Hey, ça, c'est un beef que j'ai... ça a mal tourné. Un truc... Je trouvais ça drôle. Mais il y a du monde qui l'ont mal pris. C'est un tweet de... Je trouvais ça drôle parce que ça avait mal vieilli, tu sais. Un tweet de... Puis je trouvais pas que c'était... C'est pas un crime, là, tu sais, puis j'étais pas en train de call out Fred Dubé, mais j'ai vu passer cette image-là, puis je trouvais ça drôle. 31 janvier, si t'as le virus, profite-en donc pour tousser d'en face d'un caquis. C'est aussi ça, la lutte au changement climatique. Tu sais, aujourd'hui, on pourrait penser qu'il voulait la mort d'un caquis. Mais tu sais, en janvier, c'était juste comme... C'était pas une menace tant que ça, le 31 janvier. Tu sais? Puis là, j'ai écrit, je sais pas ce qu'il en pense à cette heure de son tweet concernant, tu sais, avec le monsieur qui sauve des vies. Tu sais?
Là, les gens se sont rebellés. Les gens l'aiment, Fred Dubé. Tu sais, tu peux pas faire quoi que ce soit parce que sinon les gens vont choquer. Puis là, il y a tout le temps 2-3. Il y en a un qui fait comme demande-y, puis il tag. Puis là, il fait comme s'il m'avait eu. Check ben, je vais le taguer. Puis là, il fait comme s'il m'avait piégé. Fuck, je suis piégé. Ah, j'ai été exposé. Il a été me stouler à Fred Dubé. Moi, je voulais garder ça secret. Chris de petite merde. Petit brown nose. Puis là, Fred Dubé il est venu. Là, j'ai fait, il va le voir. Sûrement que il doit se dire oupsie, tu sais. Oupsie. Me semble c'est. Parce que ce que je trouve drôle de ce tweet-là, c'est que ça me ressemble. C'est mon genre de truc d'écrire ça. Puis après ça, tu fais comme oh shit, faut que je revienne un petit peu sur ce que j'ai dit. Tu sais. Pas fait du compte? Non! Il est unapologetic. Il est zéro. Puis là, il écrit... en plus, il dit... Si vraiment tu penses que Legault est en train de sauver... Si vraiment tu penses que Legault est en train de sauver des vies, c'est parce que t'as perdu ta pensée critique. Fait que là, lui, il faut... Je sais pas, il met tout dans le même paquet. J'ai fait comme... Oh, shit! Quelqu'un qui est pas capable de séparer les dossiers. Tu sais, faut l'avouer, là. François Legault fait une très bonne job concernant cette histoire de virus-là. Puis là, le monde, il disait, c'est pas lui, c'est les experts. Ouais, non. Il y a bien des pays où ils ont les experts, puis ils écoutent pas les experts. On a un premier ministre qui écoute ses experts, qui rassemble les meilleurs, il va chercher les meilleurs. C'est ça un vrai leader, là. C'est pas quelqu'un qui, tu sais, c'est pas vrai que tous les premiers ministres auraient géré ça de la même façon. C'est pas vrai. Mais un bon leader, ça va chercher les meilleurs, ça leur accorde la confiance, vont écouter les conseils. C'est ça un vrai leader, tu sais. Fait que oui, il fait une bonne job. Mais là, Fred Dubé, c'est comme même s'il fait une bonne job avec le virus, j'ai une barbe! Aïe. Ben, coudonc. On chiolera après le reste de... On chiolera après ces autres dossiers, mais qu'on s'est sorti de cette histoire-là. Hein? De toute façon, il va falloir apprendre à vivre différemment. Ça, le problème, les experts. Horatio qui dit, c'est ça le problème, les experts. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont? On a de très bons experts. Tu sais? Surtout que les chiffres, les données, tu sais, ils viennent de l'Organisation mondiale de la santé. Puis là, tout le monde essaye de... Tu sais, il y a plein de chiffres, puis il y a plein de données qui sont un peu contradictoires, puis il faut qu'ils jouent avec ça, tu sais. Mais le but, c'est... Je sais pas. Le but, c'est de sauver du monde. Tu sais, puis là, c'est déjà moins pire. Je sais pas. Je suis pas un expert, hein. Je sais pas. Je suis pas un expert. Comment tu peux remettre en doute des experts quand t'es pas un expert? Je pense, en tout cas. Il y a Caroline Néron qui nous montre... Caroline Néron nous montre comment faire des masques à l'aide de ces vieux G-string. OK, là, je capote, là. OK, je fais dur, là, mais on s'en fout. OK, là, je suis en train de faire du ménage. Puis tout ça pour dire que moi, à l'époque, j'ai fait un album, mon premier album, j'avais des chansons comme C'est juste l'amour, qu'est-ce que t'attends? Puis tu sais, en show, faut que tu vendes du stock. Puis là, je me disais, un t-shirt avec ma face. OK, là, je capote, là. OK, je fais dur, là, mais on s'en fout. OK, là, je suis en train de faire du ménage. Puis tout ça pour dire que moi, à l'époque, j'ai fait un album, mon premier album, j'avais des chansons comme C'est juste l'amour, qu'est-ce que t'attends? Puis tu sais, en show, faut que tu vendes du stock. Puis c'était ultra mauvais, pauvre elle. C'était ultra mauvais. C'est dur, là, mais on s'en fout. OK, là, OK, il y a juste un morceau. On l'entendra pas tout, cette fille. Il y a juste une portion de la patente. Ça, c'est une autre nouvelle. Une locataire peu commode sauvée par la crise.
Une Montréalaise qui rend épouvantable la vie de ses voisins et dont le conjoint a déjà menacé le propriétaire avec un bâton pourra conserver son bail pour le moment en raison de la crise de la Coconut Juice a tranché la régie du logement. Ah non! Imagine, t'es le propriétaire. Il est pogné avec elle, qui fait du trouble. Ça n'a aucun sens. Je comprends qu'il y a le Coconut Juice, mais là, on parle de sécurité des autres locataires. Explique Mario Tate, le propriétaire de cet immeuble locatif. Depuis février, Mme Tate tente de résilier le bail de sa locataire Sully Dos Santos. Il lui reproche des bruits excessifs, même la nuit, d'avoir saccagé une aire commune ou encore d'avoir de la violence physique envers lui et d'autres locataires. Bon oui, gardez-la. Non, gardez-la, il y a un virus. Hey, dehors! Dehors! Dehors. Je sais pas, elle est rendue où, la... Tu sais, celle qui détruisait tous ces logements, là? Celle qui détruisait toutes ces... Tu sais, celle qui avait détruit une maison, là? Elle reste où, elle? Dans le Crusher, ouais, dans le Crusher. Hein? Regarde, là, tu fais de la peine aux propriétaires. Je me demande où est-ce qu'elle est, celle-là qui a détruit une maison. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est quoi, ça? Comment savoir si votre iPhone est sous écoute? Pour savoir si votre iPhone ou votre Android est sous écoute ou si des policiers vous traquent et lisent vos textos, composés le... C'est-tu vrai, cette affaire-là? C'est quoi, cette patente-là? Composez le étoile... On va l'essayer. Étoile. Étoile. Voyons. 21. Là, ça va faire quoi? Le code... Oh. Transfert d'appel, voix non transférée. Transfert d'appel, voix non transférée. Je suis correct? Je suis correct? Là, ça dit, si vos fonctions sont toutes désactivées, vous êtes safe. Si vos fonctions sont activées, quelqu'un vous surveille et sneak dans votre téléphone. La SQ croit disposer des pouvoirs pour obtenir ces informations en vertu de la loi, de l'article 108 sur la loi sur la santé publique. On pourrait les croire, mais comme la SQ raconte aussi que leurs voitures sont rendues noires pour être plus visibles, on se garde une joint. C'est vrai, ça comment ça que les voitures sont rendues noires comme ça? En tapant ce code, vous pouvez déterminer si vos appels, messages ou autres données sont détournés vers quel numéro. Ouais, c'est ça, hein? Dommage Duval, il dit, c'est juste pour savoir si le call forwarding est activé. Puis ça, c'est une fonction qui nous appartient, là. T'sais? C'est complètement niaiseux. Hey, dois-tu... Arrête d'être parano. Arrête d'être parano. Marie-Chantal, j'en parle-tu de Marie-Chantal Toupin? Plus de Marie-Chantal Toupin à la radio. Manu Bégin demandait la nouvelle chanson de Marie-Chantal Toupin dans nos radios, tout le monde. J'en ai déjà fait la demande à Rouge. Si tout le monde s'y met, on peut y arriver. Ils nous disent aux nouvelles d'acheter davantage québécois. Alors pourquoi ne pas encourager aussi nos artistes québécois et faire passer leurs nouvelles chansons dans nos radios? Je continuerai
supprimer, masquer et ou signaler ça. J'aime, j'adore. Super bonne idée, le nouveau hashtag « Je continuerai ». Oui, il faut demander aux radios. Tu as tellement raison. Manu Bégin, prenons une pause de la musique en anglais. Ah... Je suis pas un gros fanatique de musique francophone. J'aime Rouge Pompier. Il y en a quelques bands. Mais sinon, c'est beaucoup de l'instrumental. Je suis désolé. Aux artistes qui chantent, qui font de la musique en français. Vous êtes pas dans mes goûts, c'est pas bon. J'aime Rouge Pompier, puis j'aime quelques bands rock. J'aime Corbeau. Tu m'avais dit, tu m'aimerais toujours. J'aurais dû savoir que tu mentais. Ça, c'est quoi, ça? Moret ramasse solidement une journaliste du Soleil. Il la ramasse pendant 10 minutes pour une chose qu'elle n'a pas vraiment dit. Oh non! En ligne de Radio X, une présentation de Damava. Tu veux aider ton prochain? Damava recrute des bénévoles partout au Québec. Télécharge l'application Damava sur iPhone ou Android et inscris-toi. L'histoire des clics. Tantôt, Alex va nous jouer un extrait d'une journaliste du Soleil, right? Oui. Qui va un peu dans ce sens-là. Qui se réjouit. Regarde, j'ai pas entendu l'extrait. Bref, allez donc jouer là tout de suite, Alex, tant qu'on est en train de mettre la table tranquillement. Je veux entendre vraiment ce qu'elle dit et ça va corroborer de plus en plus de choses que je suis en train de constater dans les couvertures journalistiques. C'est Mylène Moisan du Soleil, c'est un segment Radio-Canada où ils décernent des points. Là. Mettons, je donne 20 points. Ah, c'est un segment Radio-Canada. J'imagine que Moret est super d'accord avec ça. J'imagine que ça a dû plaire à Moret. Hein? Rassembleur, ça. T'es un être rassembleur. On enlève tant. Pour comprendre le début de l'extrait, là, elle a dit « Je donne 19 points à la COVID-19 parce que grâce à elle, les médias sont de plus en plus écoutés. » Ben, en fait, je donne un petit côté positif, plus 19 pour la COVID, parce que une des conséquences qu'on observe, là, c'est que le lectorat et l'audience là, des médias a jamais été aussi important que depuis cette crise-là. Les gens se tournent vers des sources d'informations fiables et de qualité, et ça, c'est très, très rassurant. Alors, regarde, c'est pas vrai, là, ce que je viens d'entendre ce matin, là. Ben non! Il me semble que oui. Non! Il me semble que oui. Moi, en tout cas, j'écoute plus de nouvelles, puis j'essaie de m'informer aux bonnes places. Tiens, juste pour vous donner un exemple. On a su que le gars, hein? Il y avait... Tu sais, il y a un gardien de sécurité qui s'est fait foncer dessus par un gars, puis sa blonde, en auto. Puis là, on a su après, dans l'histoire, que le gardien de sécurité aussi, c'est une merde. Tu sais, là, tout de suite, notre réflexe, puis ça a été le mien, c'est genre, on a un méchant, donc l'autre est gentil. Hein non, c'est deux mardes. Le gardien de sécurité est allé faire son petit coq. Il y en a un qui est allé le barber, l'autre est allé faire son petit coq. Parce que, tu sais, des gardiens de sécurité, ça, là, tu sais, tu donnes un sifflet pis un cibi à quelqu'un, là, pis il vire fou, là. Fait que lui, il a fait comme un. Fait que là, il est parti en trombe pour aller le rejoindre en char, pis là, il a breaké, pis là, ben, l'autre a voulu partir, ou il a voulu y faire peur, pis l'autre, il a embarqué sur le hood. C'est une affaire de petit coq, tu sais. C'est pas vrai, là. Ça s'est pas dit, ça, là. À 6h39, je crois pas ça, là. C'est pas vrai qu'une journaliste professionnelle s'est réjouie du COVID. Non! Hey! Elle se réjouit pas du COVID.
Elle trouve elle trouve le positif dans tout ce négatif-là. Elle trouve... Il y a des trucs qui sont quand même positifs. Tu sais? C'est un petit peu plus harmonieux sur les réseaux sociaux. Hein? Il y a des bonnes jokes qui sortent de ça. Il y a un esprit un petit peu plus unificateur. Un peu plus rassembleur. Tout le monde est touché. Tout le monde, tu sais... Il y a que... Tu sais, il y a... Ah, il cherche bien le trouble, lui. Pour absolument rien. Combien de morts aujourd'hui? 150? Autour de ça, Dan? Combien de morts? Ah ouais, puis elle se réjouit pas des morts! Voyons donc! Elle se réjouit pas des morts! Au Québec, et dans le monde? À 150 okay. bien pile. Et dans le monde? Dans le monde, je vais juste ouvrir ça bouge ma page beaucoup, ici là. parce que c'est ça. Non seulement ça bouge beaucoup, mais comme je ne fais plus le bilan, je sais. Je te le demande vite comme ça, avec le pic, entre autres, annoncé pour la ville de New York. Ben oui, mais où c'est qu'elle s'est réjouie? Où c'est dans... Asti, il a pris une phrase. C'est ça qui me tape. Des fois, c'est nerfs. Je les aime, les radios de Québec, parce que des fois, ils nous challengent sur des idées, puis ils arrivent avec des trucs qui nous remettent en question. Hein? Puis Fred Dubé, c'est la même affaire. J'aime ça, moi, du monde qui challenge nos idées. Maurice en est un. Jeff, c'en est un. Fred Dubé, c'en est un. J'aime ça me faire challenger mes idées. Mais des fois, là, tu fais comme tabarnouche. Où c'est que tu vas chercher ça? Elle a rien dit. Elle a jamais dit qu'elle se réjouissait des morts. Tu sais? Aujourd'hui, le nombre de cas, c'est 83 000, là, on était à 82 900 décès jusqu'à maintenant sur la planète. Plus de 80 000 morts sur la planète. Aux États-Unis, 400 000 cas. Là, il va dire qu'elle se réjouit. 12 000. Fait que là, il va sortir tous les chiffres, puis là, il va dire qu'elle se réjouit de ça. Je vous gage 10 piastres. Que c'est ça la phrase qui va sortir. Là, il sort tous les chiffres, puis là, il va dire elle se réjouit des morts. Mort. Ouais. Bravo à la COVID. Parce qu'on a des clics. Je m'excuse, c'est... Oui, on le voit, et Jeff en a parlé. Même que Jeff a été quand même assez prudent. Selon mes souvenirs des propos de Jeff, il dit « Il y en a qui semblent se réjouir de... » On en a la preuve là. C'est la première fois que j'entends dans le monde journalistique quelqu'un qui se réjouit du COVID. Si c'était aux États-Unis, mettons, quelqu'un de Fox News, un genre de Hannity de ce monde, ou quelqu'un qui est un peu plus flashy, quelqu'un qui a une grande tribune, on va vous dire une chose, ça serait fait ramasser par le fond de culotte, par les CNN de ce monde et par les New York Times de ce monde, ça serait front page news. Hey, moi, je peux te dire, je vais l'arrêter. Là, je le sais à peu près où est-ce qu'il s'en va. On le sait tout, là, où est-ce qu'il s'en va, là. Moi, je peux te dire, il y en a qui s'en réjouissent. Oui, il y en a qui s'en réjouissent. Inquiète-toi pas, hein. Il y a des compagnies pharmaceutiques qui vont s'en réjouir. Oui, les médias s'en réjouissent. Oui, CNN s'en réjouissent. Peut-être qu'ils le disent pas, mais ils s'en réjouissent. Elle a dit une simple phrase. C'est genre, le côté positif dans tout ça, c'est qu'au moins les gens, ils consomment un petit peu plus de nos médias, puis ils vont chercher des sources d'information, ils fouillent pour des sources d'information. Ce qui est une bonne nouvelle en tant que telle, tu sais. Puis j'aime ça parce que là, il y a les décrypteurs. Puis eux autres, c'est le fun parce qu'ils vont... ils font un job de tout debunker, toutes les fausses nouvelles. Puis... j'aime bien ça les suivre. Parce que moi, je suis vulnérable à ça. Je suis un peu naïf. Puis oui, des fois, il y a des informations, puis moi, j'essaye tout le temps de rester Michael Moore là-dedans. C'est-à-dire, ne pas croire en une théorie, mais j'aime bien, par exemple, les questions qu'il pose. Tu sais, Michael Moore, c'est ça qu'il faisait là, dans son documentaire, là, Fahrenheit 9/11. Tu sais? C'était pas des théories en tant que telles, c'était juste des questions. Mais j'aime ça, moi, quand on apporte des questions. Tu sais?
Mais là, j'aime ça parce que les décrypteurs à Radio-Canada, ben, ils vont débunker plein d'affaires. Prochaine nouvelle. Les influenceurs font comme avant pendant la crise, voire ici rien. Attendez de voir celle de Carl Hardy. Marina Bastarache. Ah, c'est comique, ça. C'est comique, ça. Ça, c'est qui? Sarah Coute. Ça doit être Sarah Couture. Je sais pas c'est qui. Ils se mettent un coussin. Ben oui, c'est cute. Carl Hardy. Je pensais pas que c'était un influenceur. Il avait écrit un livre, puis c'était un désastre, son livre. Carl Hardy. Il s'était fait planter pour son livre. Je savais pas qu'il était influenceur, mais tant mieux. Tant mieux. Il y a un métier. Il y a un métier. Il faisait... il avait fait... comment ça... Carl... C'était quoi l'émission à TQS, là? C'était comme un quiz le soir, là. Last Call, il est animateur là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Selon Jeff Fillion, les Afro-Américains sont fragiles au corona. Pierre Martin qui écrit « Donald Trump n'a pas créé le coronavirus, mais une large part de la catastrophe que vivent les États-Unis peut être attribuée à sa spectaculaire incompétence. » Cet article de David Froome est incontournable. Moi... Ouais... Je sais pas quoi en penser de Trump. Puis là, t'as Jeff Fillion qui répond « Catastrophe! New York, de par son ADN, est durement touché. OK, New Orleans et Détroit, le reste, le feu est où? Trump est-il responsable que les... Ouais, jusque-là, ça va. Le feu est où? Tu fais comme... Ouais, c'est vrai. C'est quoi la catastrophe? Tu sais, ça dépend comment tu regardes les chiffres, mais c'est pas si grande. C'est pas ce que c'était il y a une semaine aux États-Unis. Déjà... Il agisse très vite, là. Puis il y a comme... Il y a des petits... Il y a des petits... comment qu'on pourrait appeler ça? Il y a des foyers. Mais tu sais, dans les 2-3 villes denses des États-Unis, comme nous autres, à Montréal, j'imagine. Call TV, tiens. Mais là, c'est quoi cette affaire-là? Trump est-il responsable que les Afro-Américains soient si fragiles au corona? Vous vous comportez comme un... Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? My God! Ah! Sur Delormier. Sur le balcon, avenue Delormier. Pas de retour à la normale. La normale était le problème. Hey! Me semble qu'on avait une belle vie avant. Me semble qu'on avait une belle vie avant. Tu sais, quiconque voulait s'en sortir avait le pouvoir de s'en sortir. Tu sais? Je sais pas. Quiconque voulait vivre une belle vie, puis il mettait les efforts, il pouvait y arriver. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'elle a, là? C'était quoi avant qui allait pas bien? Tu sais? Au point de... au point de... Je sais pas. J'ai aucune idée. Yann, t'étais un pollueur. Hey! Je suis un pollueur! Je suis un pollueur de l'élite. L'élite, nous autres, on peut polluer. Je fais partie du 1%. Martin Breton, il dit t'étais un pollueur. À un moment donné, Martin, là, quand tu changes de braquette, tu peux tout faire. T'es au-dessus de la loi. Quand t'es l'élite comme moi, t'es au-dessus de la loi. Tu peux polluer. Hey, moi, j'ai une Jura, là. Garde ça.
Hein? Incline-toi, esti. Baise ma main. J'ai une Jura, puis j'ai une BMW. Moi, je peux polluer. Pas toi. Toi, va porter ta récupération, tes... Hein? Toi, fais du compost. Parce que tu fais pas partie de l'élite. Montre-moi là ta Jura, Breton. Montre-moi là ta Jura. Tiens, tiens, ouais, dans le crusher. T'en as pas de Jura. Parce qu'il faut faire partie de l'élite. Travailler fort me rendre là, moi. Travailler fort me rendre là. Hey, moi, là, je fais partie, là, les Bill Gates. Hein? Les Elon Musk. C'est toute ma gang, ça. On a tous des Juras. On va dans le stationnement, là, pis on rouvre le hood de nos Juras, pis on regarde nos Juras. Moi, pis Elon, pis Bill. Toi, où ta Jura? Breton? Ah ouais, dans le crusher, ta maman. Ça, c'est un truc raciste. Ah, c'est juste triste. Il n'y a pas de racisme au Québec. J'ai reçu cette lettre dans ma boîte aux lettres. Je vis à Repentigny, sortie Valmont. Ah, je peux même pas la lire. Je vais me faire déplatformer si je lis ça tellement c'est raciste pis c'est dégueulasse. Ouais, on va skipper cette nouvelle-là. Jean-Marc Léger et sa prédiction sur Sanders. Hey, ça, c'est drôle en maudit. 26 décembre 2019. Je vous confie ma première prédiction pour l'investiture démocrate. Bernie Sanders va battre Elizabeth Warren sur la gauche et M. Bloomberg battra Biden et Buttigieg au centre-gauche. Premier rendez-vous le 3 février. Le 4 février, je crois que l'ex-maire de New York, Bloomberg, a de réelles chances de gagner. Il gagne 1 point par semaine et se retrouve au 4e rang, 9% au national. Le 11 février, Yang et Bennett ont démissionné et Patrick le fera bientôt. Warren va survivre jusqu'au Nevada et Caroline du Sud. Ils étaient 29 candidats démocrates. Il en reste 9. Je parie pour Sanders et Bloomberg au final. Hier. Course à la Maison-Blanche. Bernie Sanders jette l'éponge. C'est triste. Puis il a viré le dos à la crèche, puis il y a eu des négociations, puis toute la patente. Qu'est-ce que c'est là, la politique aux États-Unis? Hey, moi, là, je croyais beaucoup en... Comment qu'elle s'appelait, elle? Je trouvais qu'elle avait beaucoup de sens. Elle a passé à Joe Rogan. C'est une ancienne militaire. Ah, j'ai un blanc de mémoire. Mais je croyais beaucoup, puis je me disais, si les démocrates veulent avoir... quelqu'un qui a de l'allure, ce serait elle, tu sais. Là, il reste qui? Tu sais, Biden. C'est Biden qui va... Hillary, es-tu encore dans la course, elle? Elle est plus dans la course, Hillary. Es-tu encore dans la course? Je connais rien à la politique américaine. Mais c'est-tu drôle? Tulsi Gabbard, c'est ça. Horatio qui dit Tulsi Gabbard. Exactement. Moi, je trouvais qu'elle fait beaucoup de sens. Dans tout ce qu'elle disait, ça faisait beaucoup de sens. Elle a viré le dos à la crèche, est allée appuyer Biden. Le tripoteux. Puis là, t'as Alyssa Milano. Alyssa Milano, on va en parler d'Alyssa Milano. Alyssa Milano est à la racine d'un des plus grands mouvements, un des plus grands et les plus beaux mouvements qu'il n'y a pas eu dans le monde pour les femmes. Le mouvement MeToo. Je pense que c'est elle qui a inventé le hashtag. Alyssa Milano était un symbole du mouvement MeToo. Mais là,
elle a décidé d'appuyer Joe Biden, qui a des accusations. Joe Biden, qui a des accusations d'inconduite sexuelle. OK? Puis Alyssa Milano, c'est celle qui disait « Faut croire les femmes, faut croire les femmes ». Mais là, soudainement, parce que ça devient politique, Alyssa Milano tourne le dos à la crèche, appuie Biden, OK, parce qu'elle appuie Biden, là, soudainement, c'est genre « Non, mais c'est pas toutes des tripoteux. » Hein? Il y a des cas où est-ce que ça s'applique pas. Ah ouais, il y a des cas quand toi, Alyssa Milano, t'as le goût, c'est toi qui décides. Puis Joe Biden, Chris, on le voit, c'est un tripoteux, ce monsieur-là. C'est un vieux cochon. C'est un vieux cochon, Joe Biden. S'il n'est pas capable de se retenir, de sniffer les cheveux de tout le monde, puis de les tripoter sur un stage devant les caméras, imaginez ce qui se passe en privé. Bill Gates, qui en est un tripoteux, était au moins capable de se tenir tranquille quand il y avait les caméras. Si Biden n'est pas capable de se tenir tranquille devant les caméras, imaginez ce qu'il est en privé. Là, ça va être Biden. Puis Biden, les gens, il y a beaucoup d'Américains qui sont conscients de qui est Biden. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Les Américains vont se taper un autre 4 ans de Donald Trump, là. Ils vont se taper un autre 4 ans de Donald Trump. Il y a JJ qui dit fucking Baskin. Carol fucking Baskin. On commence à trouver que Taillefer a plusieurs chances. Ben oui. Crise de quêteux. Hein? Lui, un moment donné, il a fait comme, moi, j'ai monté toutes mes affaires, c'est fini, je mets plus une scène, à la place, je vais quêter, puis je vais aller chercher de l'argent du gouvernement, puis le gouvernement embarque dans ses hosties de cochonneries. Le commerce local, du protectionnisme ou une réelle opportunité pour nos entreprises et nos commerçants. Café Vrac. Alexandre Taillefer. Non, pro-cafetière, excusez. Alexandre Taillefer. Là, il y en a un qui donne une conférence de presse. OK? Le gars... Non. Il donne une conférence de presse. Mot de bienvenue, allocution, entretien avec Alexandre Taillefer et Michel Leblanc. Question de participants. C'est sur le commerce local, du protectionnisme ou une réelle opportunité pour nos entreprises. Eh non, ça ne sera pas une réelle opportunité pour nos entreprises. Puis ton affaire de panier bleu, c'est un désastre. Certain qu'il n'y a même plus personne qui vont là. Il n'y a plus personne qui va là, sur le panier bleu. Puis là, il y a Jonathan Hamel qui dit la vitesse à laquelle ce gars-là a été réhabilité pour avoir dilapidé des dizaines de millions en fonds publics et avoir présidé la plus grande défaite électorale de l'histoire du Québec est absolument incroyable. Effectivement. Le simple fait qu'il soit « Hey, merci, G-Berry. Puis le simple fait qu'il soit à radio avec Arcan. L'autre, par exemple, Ferrandez, il me choque. Puis il est très Fred Dubé. Mais il a des bonnes idées, puis il est ferme dans ce qu'il pense. Il quête personne non plus. Il est pas tout le temps au toton du gouvernement, puis en train de quêter de l'argent. Elle place 400 œufs de Pâques remplis de pornographie dans des boîtes aux lettres. C'est quoi cette affaire-là? Plus précisément, ce sont des résidents du comté de Flagler qui ont reçu des œufs de Pâques très douteux dans leur boîte aux lettres. Les 400 œufs contenaient du matériel pornographique.
Les policiers en sont venus à la conclusion que l'autrice de cette plaisanterie était une femme de 42 ans au nom de Abril Sestoni. Qu'est-ce que c'est? C'est qui ça, Abril Sestoni? Voyons donc! Des vidéos de surveillance ont mené à son arrestation. Elle a ensuite admis qu'elle avait fait de la pornographie sur un ordinateur selon... heureusement, elle n'avait pas de symptômes de coconut juice, mais elle a assurément besoin d'aide. Est allée porter Stuel qui a fait les vidéos? Il semblerait qu'il y ait un motif religieux derrière ce geste, mais ce n'est pas clair. Sestoni aurait dit aux policiers qu'elle voulait éduquer les gens par rapport à la responsabilité des églises à donner de l'argent aux plus pauvres. Mais c'est quoi cette excuse-là? Éduquer les gens par rapport à la responsabilité des églises de donner de l'argent aux plus pauvres. Fait que je vais mettre de la pornographie dans un œuf, dans 400 œufs, pour aller porter ça dans les maisons. Mais voyons, elle est bien ridicule, elle. La femme de 42 ans fait face à 11 chefs d'accusation pour distribution de matériel obscène et pour avoir violé l'interdiction de sortir de la maison en raison de la pandémie. Ah, ils sont rendus là, eux autres. T'as pas le droit de sortir de la maison. Ah, il y a ça ici. Je vous ai parlé de la page 14. La page 14. Ben, il y a un groupe Facebook. Il y a une page Facebook. L'Abitibi veut la fermeture de la page 14 de Rodrigue Savard. On est en quarantaine, on a du temps libre. Voici un lien très utile pour ceux que leurs droits sont brimés. Comment porter plainte contre un média? Mais c'est pas un média, c'est un blog. C'est un blog, c'est pas un média, c'est un média citoyen, mais de marde. Il voulait... TVA, Nouvelle Abitibi, méchant média de marde. Laissez de tels commentaires. Je crois que le professionnalisme de TVA Nouvelle est largement supérieur au vôtre. Aïe, aïe, aïe. Je pourrais voir... C'est lui, Rodrigue Savard. C'est lui, là. C'est lui, ici. Il a de l'air de ça. Ça, c'est un sketch de... Ça, c'est un sketch de Pascal Cameron et Florence Lompré. Ouais. Pascal Cameron et Florence Lompré. Ça a commencé avec l'affaire de l'efface. L'affaire de l'efface? Ben, quand il disait que Mathilde appuyait de la bouche. Ah oui, c'est ça. Parce que nous, on a appris très, très tôt à Mathilde à se brosser les dents. Mathilde parlait pas encore qu'elle se brossait les dents. Ben là, Yvan, exagère pas. Là, c'est juste... C'est une image pour montrer aux gens qu'on a fait ce qu'il fallait. Il est bon acteur, Pascal Cameron. C'est comme une genre de métaphore. En tout cas, bref, notre fille se brosse les dents de manière assidue et adéquate. On y chante même une chanson. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. C'est bon. Et là, on reçoit un courriel de son professeur, M. Simon, qui nous dit que Mathilde a plus de la bouche. Nous, on a trouvé ça un peu bête. Voyons donc, notre fille a plus de la gueule. Je veux dire, on était humiliés. On était en tabarnak. Fait qu'on a réécrit à M. Simon en disant que, excuse-nous, mais Mathilde est propre, assidue dans son brossage, elle fait ses devoirs, elle fait son lit, puis elle se brosse les dents. Tout le monde dit que la deuxième année est difficile, mais nous, on pensait que ce serait les mathématiques qui seraient rough, pas son hygiène de bouche. Back and forth, appuie, il démarre pas. Fait qu'on l'envoie voir un dentiste, rien. On l'envoie voir un médecin, rien. Là, on était comme... Regardez la face à Cameron, est-ce qu'il est bon acteur? Bouche. Back and forth, appuie, il démarre pas. Fait qu'on l'envoie voir un dentiste, rien. Regardez sa face. On l'envoie voir un médecin, rien. Là, on était comme...
On était préoccupés. Encore plus en tabarnak. Prend rendez-vous avec l'ORL, ils se rendent compte que Mathilde a pu pas de la bouche, a pu du nez. Moi, je pensais pas qu'on pouvait puer du nez. Mathilde nous a avoué qu'un de ses collègues de classe l'avait mis au défi de se rentrer une efface dans le pif. Tu sais, les petites effaces au bout des crayons plomb, là. Ça y pourrissait dans le conduit. Elle avait une efface en putréfaction d'un sinus. C'est ça que je viens de dire. Fait qu'on y aurait écrit direct à M. Simon en disant que s'il était pas capable de s'occuper de sa classe, ben c'était pas de notre faute. Je veux dire, c'est assez irresponsable, laisser des élèves se rentrer n'importe quoi dans le nez. Je veux dire, il faisait quoi, lui, pendant ce temps-là? Sûrement une sieste. Donc, ça a été un peu la guerre avec M. Simon pendant un petit bout. On était méfiants, on le surveillait. On le talonnait. Parce que nous, on était sûrs que Mathilde, c'était une soie. Parce qu'à la maison, elle est tranquille, là. Elle lit, elle fait sa chambre, elle est calme. Elle brosse les dents. Mais là, honnêtement, c'est un cauchemar. En étant 24 heures sur 24 avec nos enfants, on se rend bien compte que... Que nos enfants sont pas du monde. Ils bougent non-stop. Si c'était pas les miens, je dirais qu'ils sont mal élevés. On a échoué. Puis l'autre, il est pas mieux. L'autre, il est pire. Il hurle, il fait des crises, la drama queen dans le salon. Je veux une orange, non, une pomme, non, des goldfish. Mais ça prend 1 heure de fil pour rentrer à l'épicerie. Puis il y en a plus de goldfish à l'épicerie. Ce matin, Mathilde a rentré un popsicle dans le péteux du chien par inadvertance. Après ça, Loïc, il l'a mangé. On est... vidé. C'est pour ça qu'on trouvait ça important d'écrire un courriel à M. Simon. Pour s'excuser? Cet homme-là, c'est un saint. Il devrait avoir une statue de lui au sommet du mont Harford. L'autoroute 20 devrait s'appeler M. Simon. On a parlé trop vite. On s'excuse. Vraiment. C'est très bon. Je l'aime, Pascal Cameron. Ça a commencé avec... Non, pas 2 fois, par exemple. Pas 2 fois. Ah, puis on termine ça avec comment qu'elle s'appelle, elle? Côte, elle, Ange. J'ai pas trouvé... Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé de quoi, puis j'ai pas réussi à le retrouver. C'était une vidéo où est-ce qu'elle pétait sa coche. Tu sais, c'est la petite madame qui pète sa coche, puis qui capote sur ses voisins, là. Hein? La voilà ici. Coucou, allô la gang. Allô? Ah oui, qu'est-ce que je vous disais à propos de la Jacinthe Bergeron? Ben, c'est là qu'elle reste dans cette calice de bloc rouge-là en l'air. C'est le bloc rouge-là qu'elle reste. Son trou de cul, là? Wow! Tu commences fort! La Jacinthe, c'est quoi la Jacinthe Bergeron? Elle est tout le temps sur Jacinthe Bergeron. Elle est tout le temps. Coucou, allô la gang. Ah oui, qu'est-ce que je vous disais à propos de la Jacinthe Bergeron? Ben, c'est là qu'elle reste dans cette calice de bloc rouge-là en l'air. Il y a comme un beef entre elle et Jacinthe Bergeron. Son trou de cul, là? Crise de Flo, innocent, là, qui est riche comme Crédus. Il a acheté une maison à elle, ce petit sans dessin. Puis elle, qu'est-ce qu'elle veut, c'est de le tuer pour avoir l'héritage. Wow! Wow! Elle veut le tuer pour avoir l'héritage. Ça brasse. Moi, je le sais qu'est-ce qu'elle magouille, puis je sais qu'est-ce qu'elle peut pas. Tu sais, quand je vous ai dit qu'on rentre chez moi, qu'on vole, j'avais 2 grandes assiettes que j'ai achetées chez Russie. Jacinthe en aluminium. C'était pour faire des... Jacinthe, elle rentre voler des assiettes en aluminium. Voyons donc. Puis c'était mes 2 grands plateaux. Je n'avais 2. Ça vaut 1 pièce et 29. Hey, la putain de Bergeron, t'es pas capable de te faire de cul pour aller t'en chercher, Chris de conne. Voyons, bon, tes portes, ça se dit. Les barnacs sont plus là, regardez. Ils sont même plus là. La Jacinthe. Il était tous les 2 là-dedans, 2 grosses astifus d'assiette en aluminium que je prenais pour faire cuire mes biscuits. Pis ils sont plus là. Asti de folle. Chris de folle de Bergeron, t'es... Il y a Morpheus qui dit c'est la voisine de ma mère. C'est-tu la voisine de ta mère pour vrai? Ta mère, c'est-tu la Bergeron, là? La voleuse d'assiettes en aluminium? Hein? Sacrifice. C'est rien qu'une calice de malade mentale du tabarnak
Qu'est-ce que j'ai honte que le bon Dieu te punisse pour la méchanceté que tu fais? Oui, t'es tellement méchante, t'es tellement une hostie de dégueulasse. Pis là, son trou de cul, là, son petit Chris de flot mongol. Ah, même lui, il a rentré ici pis il a volé. Même lui, parce qu'il est riche comme Creuset. Ah, parce qu'il il a dit voler une chandelle. Il a dit voler une chandelle du $à ou une épingle à cheveux. Qu'est-ce qu'il a volé, son fils? Qu'est-ce qu'il a volé? Hein? Qu'est-ce qu'il a volé, son fils? Ça, c'était donné à Martel la clé. Il a demandé la clé à Martel. Il a demandé les clés à Martel. Ben, c'est là-dedans qu'il vit le trou de cul. Ah, le maudit! Il pensait pas que j'allais savoir, hein, mais je sais tout. Ah, c'est tout. Le trou de cul, là, il reste là, l'autre bord. On petit Chris de flot. Mais non, c'est pas ça le pire. J'ai plus d'assiette pour faire cuire mes biscuits, tabarnak. Tabarnak, c'est drôle. Asti de mongol de calice, je les avais tous les deux ici. Tous les deux. Tabarnak, hey, ça rentre, ça vole, ça a pas d'asti de bon sens. Ben là, ils sont en calice, ils sont en tabarnak après moi parce qu'ils peuvent plus voler depuis une secousse. Puis les plateaux de biscuits, je les avais au mois passé parce que je me suis fait une grosse bâche de biscuits, je me suis fait une grosse bâche de beignes. Une grosse batch de bang. Tabarnak! Asti, c'est une calice de folle! Puis la police protège ça, tabarnak! La police, elle protège le bergeron! Comprends-tu? C'est ça, la patente! La police protège ça! Tu sais pourquoi qu'elle protège? Parce qu'elle suce la queue, esti, d'un esti de patron de la police. Sacrifice! Arrête! Faut que je prenne des notes, faut que j'écrive une série! Ça a pas de bon sens, là! Ça, là, tu l'écoutes parler, t'enregistres, pis t'écris une série. Tu es, Chris. En plus de ça, elle fait ça avec un papier, pis elle fait ça avec la police. Pareil, juste de l'autre bord, tabarnak. Je sais, le voyageur blanc, il est là. J'ai vu son trou de cul 3-4 fois aller là, aller chez elle. Le petit Chris de flou, le petit mongol qui a acheté une maison, là. Le petit débile mental. Hey, tabarnak, réveille-toi, petit con. Elle fait ça, là, c'est juste pour ton calice d'argent. Elle se crisse de ta gueule. Pis après ça, là, elle va te garder ses petites pelules dormir ou ben c'est la drogue ben raide, là. Pis après ça, elle va te vider les poches ou ben elle va finir partir pour venir la veuve, la jeune veuve riche. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est parce que j'en ai trop dit ce qu'à propos de Christian Julien qui m'avait fait pis il avait fait à tout le monde. Elle est trop au courant de tout. Hey, j'ai regardé dans tous les armoires. Ah, c'est drôle, ça. Il y a JJ qui dit Jacinthe Bergeron, c'est la version québécoise de Carole Baskin. Quoi, si j'aurais lu ça. C'est tellement ça! Tabarnak, rien, Clis. Hey, c'est une calice de folle! Quand je vous ai dit qu'elle m'a volé pis qu'elle arrête plus de voler, tabarnak, que je t'avais eu d'être sec, calice, je t'avais de plus rien à voir! Elle est folle parce qu'elle a une maison pis là, elle est en train de remplir la maison avec mes affaires à moi. Hey, y a-tu quelqu'un qui va aller l'avertir, cette petite crise de mongol-là? Il y a Morpheus qui nous donne des infos quand même. Il y a une prostituée qui travaille en bas de chez eux. Hey, quel beau quartier! Quel beau quartier! On a des inside infos ici. Là. Morpheus, il y a des... c'est un insider. Hey, elle m'a volé des assiettes, de la vaisselle, ben... Arrête pas de voler, tabarnak! Ah oui, elle est à côté! Fait que là, elle est en l'air, elle me voit faire, elle me voit sortir de... That bitch, Jacinthe fucking Bergeron. Ah, pour aussitôt que je m'écarte en l'envoyer son calice de mongol de flot en courant qui rentre ça pis qui vole. Son petit grand couac avec les cheveux noirs. Je sais parce qu'elle conduit le char noir, c'est son char à elle. Les numéros de plaque d'immatriculation, ça mange jamais. Ah, ça mange jamais. Ça mange jamais. Comme que j'ai relevé toutes ces plaques d'immatriculation sur toutes ces voitures. Ça fait depuis 2015 qu'elle traque Jacinthe Bergeron. Ça doit-tu être le fun d'être Jacinthe Bergeron? Ça doit-tu être le fun quand t'as une voisine qui est après toi comme ça, qui fait des vidéos, c'est 3-4 par jour? Hey, asti, ça n'a pas de calice de bon sens, ça n'a pas d'asti d'allure, c'est une calice de folle, dangereuse. Tabarnak, hey, elle m'a tellement volé, c'en est l'enfer. Hey, vous êtes quoi, faut que j'aille voir.
Hey, c'est une crise de folle. Tenez-vous jamais avec elle, Ciboire. Tenez-vous jamais avec elle depuis 2015. Ça fait 5 ans que je l'endure. Puis là, savez-vous qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de s'organiser pour devenir une jeune veuve riche comme Crésus. Hey, ça, là. Regardez bien. Ça, c'est le bol qui va avec lui, OK? C'est le petit plat qui va avec lui. Ouais. C'est le petit plat. Lui, j'avais son gros bol à salade. Ben, elle l'a pu! Elle l'a pu! Elle en a volé un! Elle a volé! Celui-là, si c'est pas ce modèle-là, c'est lui, ce modèle-ci qu'elle a avec l'autre. Comprends-tu? C'est ici. La grande assiette, elle m'en a volé un. Elle a volé. Elle vole des assiettes. Elle rentre. Elle est folle, tabac. Elle est folle. Elle rentre. Puis elle vole ses assiettes en aluminium. Il y en a encore pour 8 minutes. Mec, c'est une calisse de folle. Hey, elle vole en tabarnak. Esti, ça n'a pas de crise de bon sens. Qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Elle le fait aux autres. Elle est en train de compter ses assiettes. Wow! Qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Ah, ça, c'est ma Sainte Vierge, ça, que je vous ai dit que peut-être que la maladie elle va être en circulation, elle va rester allumée. Tant que la maladie... Ah! 24 heures sur 24. Ah ouais, bon. Quand la maladie elle va arrêter, ben là, Ouais, elle a allumé, elle, là, a fait sa part pour le COVID, là. Elle allume sa Sainte Vierge. Puis là, pas question de fermer ça le temps que ça se passe pas, cette affaire-là. Non, pas question. J'en reviens pas. C'est une calisse de folle. Une calisse de tabarnak de folle. Ben, ça. Asti! Faites de quoi, calvaire, folle? Ben là, appelle la FBI. Ça vole en tabarnak. Chris qu'elle me vole. Asti qu'elle me vole. Ah oui, regardez bien. Je vais vous montrer d'autres choses qu'elle m'a volé. Ah, qu'est-ce que c'est d'autre? Ça, j'avais les couteaux, j'avais les petites assiettes à croissant, faites sous forme d'un croissant. Elle a volé ça. J'avais les couteaux, j'avais 2 plats comme ça. La Jacinthe, elle rentre, puis elle vole ses plats. Il m'en reste bien quand même, il me reste juste ça. Elle rentre, elle rouvre les... 2 plats à croissant. Ouais, exact. Fait que c'est fait comme un croissant. Ouais, non. La même couleur, c'est blanc avec des lignes rouges et bleues. Exact. Rouge puis une ligne bleue. Ça, c'est qui l'a volé? Si t'as ça chez vous, là, trou de cul, ben tu vois ça pareil chez vous, dans ton future maison, mes affaires à moi. Savais-tu que ça porte malheur? Chris, ça porte malheur, tabarnak. Hey, câlisse, asti, j'ai hâte que le monde se réveille, calvaire. Hey, Chris, ça n'a pas d'asti de bassin, câlisse, ça vole. Une hostie de folle du Chris. La Jacinthe Bergeron. Des verres en l'air. On m'a volé des verres, des coupes. Ça, là. Ouais, ça, là. Il était plein, puis il est vide. Ouais, il est vide. C'est une crise de folle, c'est une calisse de folle, la Bergeron. Ben ouais. Elle rentre chez le monde. Puis elle vole des assiettes en aluminium. Parce qu'il y a un racket. Ça, c'est le racket. La mafia des assiettes en aluminium, mesdames et messieurs. Ça, c'est toute la Bergeron. Et puis son fils. Elle veut juste le déshériter. Elle veut juste le déshériter. Ça, c'est la Bergeron. Avec son char noir, elle a la plaque. Elle a les plaques, elle a tout relevé les plaques, les immatriculations, depuis 2015. Depuis 2015. Hey! Hey, ça a fait du bien de faire ce show-là. Ça a fait du bien de faire ce show-là. On va mettre ça en ligne, mesdames et messieurs. Surveillez ça. Demain, il va y avoir un épisode du vlog qui sort. Je vous montre comment faire de la musique gratuitement, sans rien installer. Zéro argent, zéro talent. Tu peux faire de la musique sur ton laptop si ça te tente. Vous allez voir, c'est bien le fun. C'est une belle petite plateforme. Dimanche, si t'es un samouraï, watch ça. Dimanche, vous allez vous faire envahir. Hein? Je me mets une nouvelle bannière sur mon Facebook. Je sors le trailer. Je sors la bande sonore du film du documentaire de Jerry Alain. C'est le dernier. Arrêtez de m'achaler, arrêtez de m'agacer avec ça. Hein? C'est le 3e, c'est le dernier. Il n'y en aura pas à 20 bouts. Hein? Peut-être dans 5 ans. Mais là, en attendant, là,
Parce que ça, c'est le Bergeron! Elle rentre, c'est une crise de folle. Elle rentre, puis elle vole les assiettes en aluminium. Allez, bonne journée tout le monde.